Bonjour et bienvenue à Tech et vous. Nous espérons que vous allez bien. Aujourd'hui, un peu d'actualité et une nouveauté. L'actualité, tout d'abord, avec Amazon qui a lancé dernièrement un assistant à l'achat, Rufus, dont Sophie nous parlera, puisqu'elle a expérimenté pour nous. Puis nous parlerons de Siri et Apple Intelligence, comment cela va s'agencer. On va attendre pas mal de temps parce que pendant quelques temps, vous verrez, ce ne sera pas du gâteau. Puis nous ferons un petit rappel sur l'accessibilité et Apple, ce qui n'est pas un simple engagement marketing, c'est un véritable engagement que Apple tient à marteler dans tous ses produits. Nous verrons comment cela s'articule. Et puis, la petite nouveauté, et oui, une petite nouveauté, nous allons mettre une page Facebook, c'est plus exactement un groupe. Vous pourrez y poser des questions, y demander qu'on aborde tel ou tel sujet possible, et bien d'autres choses. Nous espérons que vous y serez nombreux, et nous vous disons à bientôt. En tout cas, nous allons commencer en vous souhaitant une excellente journée et puis bonne écoute. Bienvenue dans Tech et vous du 25 novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. C'est Sophie avec vous pour cette partie de la création d'un groupe Facebook du même nom que la chaîne YouTube, de l'intelligence artificielle d'Amazon appelée Rufus et de l'engagement d'accessibilité d'Apple. Tech et vous existe aujourd'hui sur YouTube, mais vous allez bientôt pouvoir la retrouver sur Facebook. Alors ça s'écrira pareil, T-E-C-H-E-T-V-O-U-S, tout attaché. Nous allons créer ça sous la forme d'un groupe pour que nous puissions échanger, discuter, pour que vous puissiez poser des questions, nous demander des conseils par exemple, pour que nous puissions partager des infos sur la technologie, mais vous pourrez également proposer des débats sur la technologie. Ce groupe on mettra un lien sur la page. Alors, je vais maintenant vous parler de l'intelligence artificielle d'Amazon appelée Rufus. Il a pris forme cette semaine, ou il y a peu, en version bêta, mais c'est déjà très complet, à mon avis. Même si je pense que dans le futur, il va s'améliorer. Enfin, c'est ce qu'on peut attendre d'une version bêta. Donc, c'est un chat conversationnel intégré sous la forme d'un nouvel onglet. Tout en bas, à droite, vous avez l'onglet Rufus. Cependant, vous pouvez l'invoquer dès la page de recherche, en haut, sur le premier onglet, dans le premier onglet. Pour exemple, je lui ai demandé ce matin si la caméra G4 d'Aqara était compatible avec Amazon Alexa. Alors, il ne m'a pas répondu directement. Il m'a dit que c'était certainement compatible, étant donné que les caractéristiques du produit Aqara G4 indiquaient qu'Amazon Alexa que l'appareil était compatible avec Amazon Alexa et qu'il n'était pas pour l'instant en capacité de vérifier toutes les caractéristiques techniques des appareils. C'est pourquoi il émettait une réserve. Je vais maintenant vous parler de l'engagement d'Apple au niveau de l'accessibilité. Apple a toujours eu une approche très proactive
en matière d'accessibilité, considérant celle-ci comme un droit fondamental pour chaque individu. Selon Apple, l'accessibilité n'est pas simplement une option ou une caractéristique supplémentaire, mais un impératif qui doit être intégré dans la conception de leurs produits et services dès le départ. Quelques éléments clés à propos de l'engagement d'Apple envers l'accessibilité. Les technologies adaptées. Les appareils Apple, tels que l'iPhone, l'iPad, le Mac, l'Apple Watch et l'Apple TV, sont tous équipés de fonctionnalités d'accessibilité intégrées. VoiceOver, par exemple, est un lecteur d'écran qui permet aux personnes non-voyantes ou malvoyantes d'utiliser leurs appareils sans aucune barrière. D'autres outils incluent le zoom, la loupe, le contrôle de la voix et le support pour les aides auditives. Deuxièmement, VoiceOver et autres fonctionnalités. Apple a été l'un des premiers à intégrer un lecteur d'écran complet dans ses appareils mobiles. VoiceOver, qui fonctionne sur iPhone, iPad et Mac, pour ne citer que, est conçu pour offrir une expérience complète permettant de naviguer sur le web, de lire des emails et d'utiliser des applications tierces. Des fonctionnalités telles que légende codée et sous-titres pour malentendants aident également les personnes ayant des déficiences auditives. Troisièmement, accessibilité comme droit humain. Tim Cook, le PDG d'Apple, a souvent affirmé que l'accessibilité est au cœur des valeurs de l'entreprise. Selon lui, l'accès à la technologie permet aux personnes en situation de handicap de participer pleinement à la société, que ce soit pour l'éducation, le travail ou les loisirs. Pour Apple, rendre leurs produits accessibles est une manière de s'assurer que personne n'est laissé de côté et que tout le monde a la possibilité d'interagir avec la technologie de manière égale. Quatrièmement, innovation récente. Apple continue d'ajouter de nouvelles fonctionnalités pour élargir l'accessibilité, comme la détection des portes et des personnes pour les personnes malvoyantes, la reconnaissance sonore pour alerter les utilisateurs des bruits importants, par exemple un bébé qui pleure ou une alarme incendie, et les améliorations apportées aux commandes de commutateurs et de mouvements pour aider ceux qui ont des difficultés motrices. Cinquièmement, l'accessibilité et les applications tierces. Apple encourage également les développeurs à intégrer des fonctionnalités d'accessibilité dans leurs applications grâce aux outils fournis par iOS et macOS, afin que l'ensemble de l'écosystème reste inclusif. Cet engagement fort d'Apple envers l'accessibilité s'inscrit dans une volonté de responsabiliser et d'inclure toutes les personnes, quels que soient leurs défis ou limitations. En déclarant que l'accessibilité est un droit humain, l'entreprise montre qu'elle se consacre à concevoir la technologie non pas seulement pour la majorité, mais pour chacun. Voilà, je vous dis à bientôt. J'espère que ces quelques articles vous auront fait découvrir des choses. À bientôt. Siri et Apple Intelligence.
Comme vient nous le dire notre cher ami, voici un condensé de ce qu'est Apple Intelligence. Malgré tout, cela va mettre un peu de temps à se mettre en place. Apple étant en retard et s'estimant sacrément en retard, a décidé de faire un système à 2 étages. Le premier étage, il va autoriser l'intégration des 2 grands modèles qui font concurrence, à savoir Google Gemini et OpenAI avec ChatGPT. Cette première année, qui sera pour avril 2025, verra donc l'intégration de ces 2 IA au sein de l'Apple Intelligence dans iOS 18.4. Puis, nous aurons un second étage qui va commencer avec iOS 19 et qui se terminera avec, en avril 2026 avec Apple Intelligence tel que Apple le définit, un vrai Siri intelligent, un vrai Siri proactif, un vrai Siri qui répond à plein de questions, bref, quelque chose que l'on rêve depuis maintenant bien longtemps. Alors, ça paraît très très long, c'est vrai, surtout quand on nous dit que les iPhone 15, 16 et bientôt 17 peuvent bénéficier de cette technologie, que les Mac M1, M2, M3, M4 peuvent bénéficier d'Apple Intelligence, et bien malgré tout, tout ça, c'est bien long. Se rendre compte qu'en réalité, tout ça, pour ça, on va dire, puisque finalement, le résultat, ce ne sera pas avant avril 2026. Alors, est-ce que en avril 2025, on va avoir pas grand-chose? Non, nous aurons des choses, mais pas le Siri qu'Apple attend depuis tant d'années, le Siri qu'ils veulent mettre en place pour que ça soit quelque chose qui soit autant capable de répondre à des questions diverses et variées, à comment allumer le téléphone, à gérer les volumes, à activer VoiceOver ou à le désactiver et ainsi de suite. Bref, un humain à la place d'un humain. Voilà, alors l'aventure continue. Pour l'instant, Gemini et OpenAI courent, mais attention, dans un an, Apple arrive. Voilà, c'est fini, pour aujourd'hui du moins. Nous espérons que vous avez apprécié ce podcast et nous vous disons à bientôt chez Techez-vous.